Problématique de l'emploi des jeunes dans le secteur des mines, la question a fait l'objet des débats à la faveur du conseil d'administration de la Chambre des mines tenu ici à Conakry. Première antenne régionale de l'OGP vient d'être installée à Kankan. L'Office guinéen de publicité a agrandi son champ d'action pour mieux contrôler le secteur de publicité en Guinée. Santé, connaître l'hépatite, agir maintenant, c'est le thème de la deuxième journée de sensibilisation sur les hépatites virales, une tueuse silencieuse. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Nous nous excusons de cette interruption de nos programmes qui est liée aux problèmes techniques provoqués par une décharge atmosphérique. Dans l'actualité de ce soir, la Chambre des mines de Guinée vient de tenir son conseil d'administration à Conakry. La session a regroupé les responsables des grands groupes miniers évoluant dans le pays. Plusieurs sujets ont été débattus, dont les questions d'emploi des jeunes. Un nouveau partenariat a été établi avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage. Sur leurs épaules repose l'espoir de développer d'importants projets miniers dans le pays et de contribuer à l'amélioration des conditions d'existence de millions de Guinéens à travers les entreprises minières qu'ils dirigent. Cette réunion ordinaire de l'Assemblée générale du conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée, élargie aux membres du bureau exécutif, permet de soulever autour de la table un certain nombre de sujets pour optimiser les résultats dans le secteur minier en Guinée. Essentiellement de mettre ensemble nos ressources pour faire face à un certain nombre de situations qui sont au niveau des projets miniers ou des compagnies minières et qui sont importantes, notamment la question de la sécurité dans les mines, la question de l'emploi des jeunes, la question du développement communautaire et la question de la sécurité autour des bassins miniers. Et on a un programme avec le système des Nations Unies qu'on va essayer de mettre en pratique et il y a un volet important qui s'adresse à l'identification des couches vulnérables et à l'identification des jeunes qui sont à la recherche d'emploi et les programmes de renforcement donc des institutions qui doivent mettre en œuvre la politique du gouvernement dans ce sens-là. Outre les questions liées aux partenariats déjà signés, il y a les partenariats en perspective et ceux qui débutent, dont celui-ci qui marque l'engagement des miniers dans la lutte contre le paludisme. Un nouvel atout pour le programme national mis sur pied pour combattre cette maladie. Le secteur public lycée, qui est représenté par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme, ne peut pas mener l'action complexe et combinée contre le vecteur, la maladie qui constitue un tout qu'on appelle le paludisme. Voilà pourquoi nous voulons étendre maintenant le partenariat au secteur privé qui investit d'énormes moyens pour lutter contre ce paludisme. Ce nouveau partenariat entre la Chambre des mines de Guinée et le Programme national de lutte contre le paludisme intervient dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises minières, une notion dont il sera largement question lors du forum de novembre prochain avec la Chambre des mines de Guinée. La douane guinéenne poursuit la formation de ses agents pour réussir le pari de la modernisation et de l'efficacité. Une nouvelle division est en voie de création. Elle aura pour mission d'évaluer les problèmes liés au contrôle des marchandises et bagages. Suivez le reportage de Abdul Karim Kana. Le programme d'appui à la réforme des finances publiques se poursuit en Guinée. À la douane, la mise en œuvre de ce programme soutenu par l'Union européenne passe aussi par le renforcement des capacités des agents. Mieux appréhender les risques et contrôler efficacement dans un laps de temps sont là les deux éléments que doivent maîtriser cette vingtaine de douaniers. Pour que la douane guinéenne facilite les échanges à l'intérieur du pays, améliore le climat des affaires, on ne peut plus tout contrôler. Tout ce qui arrive au port ne peut pas être contrôlé, par exemple. Donc il faut que, à partir du flux de marchandises et de la quantité de marchandises, on arrive à identifier les problèmes, les marchandises qui semblent présenter un risque pour orienter le contrôle sur ce marchandise et en même temps faciliter le travail des opérateurs, des transitaires, etc. pour faire bénéficier les marchandises qui ne sont pas considérées à risque et pour accélérer le dédouanement, etc. Une formation jugée importante dans la modernisation des douanes guinéennes est recommandée par l'Organisation mondiale des douanes. Les agents bénéficiaires sont notamment ceux récemment mis à la disposition de la Direction générale pour la dynamiser et rajeunir ses effectifs. C'est d'être vraiment dans le mouvement des flux commerciaux et participer convenablement dans la lutte des
des marchandises illicites comme la drogue, les stupéfiants en un mot. Après la formation, ces douaniers vont constituer une nouvelle division au sein de la direction des enquêtes douanières, la DRAROC, la division des renseignements d'analyse, de risque et d'orientation de contrôle. C'est une division qui va se charger de la mise en place d'une base de données qui va permettre à l'administration des douanes d'optimiser son contrôle. C'est-à-dire cette base de données sera faite sur des éléments, des critères de sélectivité. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une division qui va se charger d'abord du renseignement. Et lorsqu'on a le renseignement, il va analyser le risque. C'est-à-dire, le risque peut porter sur la valeur, comme ça peut porter sur la nature, ou sur le poids, la quantité. Ça peut être même aussi des risques qui portent sur la sécurité de la population. À compétence nationale, la nouvelle division des enquêtes douanières, qui sera bientôt opérationnelle, va jouer un rôle important dans la qualification des services douaniers. En moins de temps, on devrait pouvoir désormais mieux contrôler et libérer les marchandises. Dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement poursuit son séjour de travail au Canada en marge des travaux de la 10e édition du Toronto Global Forum. Mamadi Youla s'est entretenu avec le ministre de la Francophonie. Il a été question de renforcement de la coopération entre nos deux pays. Hadi Kamara commente ces images. En marge de la 10e édition du Toronto Global Forum tenu ici au Canada, le Premier ministre chef du gouvernement a eu à échanger avec un certain nombre de personnalités. Mamadi Youla a reçu en audience la ministre de la Francophonie de la province de l'Ontario. L'accent a été mis sur le renforcement de l'axe de coopération entre Conakry et la province de l'Ontario. Nous avons discuté du dossier de l'OIF, donc l'Ontario a fait une demande à titre d'observateur en vue du sommet de la francophonie en novembre prochain, donc je voulais lui en faire part officiellement. On a aussi parlé des secteurs qu'on partage au niveau minier, donc on a discuté, on a parlé aussi, je dirais de façon très préliminaire à ce point-ci, mais quand même très importante et significative. Juste après cette audience, le Premier ministre Youla a rencontré le responsable du réseau des entreprises canadiennes. C'est un réseau qui évolue dans le domaine du développement et de la promotion des initiatives locales au sein de l'espace francophone. On a développé évidemment, je pense, une piste de dialogue qui sera maintenant encourue pendant les prochains mois et on va tenter d'élaborer un projet de collaboration sur l'ensemble des projets que nous avons identifiés aujourd'hui. Il y avait d'abord la question de l'économie verte. Il y a plusieurs projets qui sont rattachés à l'économie verte, la gestion par exemple des déchets, entre autres, le recyclage, ainsi de suite, mais aussi la construction des hôpitaux. Il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est l'assainissement. Ils ont une expertise, un réseau d'entreprises et aussi des approches qui permettent d'aller directement vers les besoins du client, donc de la Guinée. Ça, c'est la première chose que je retiens, mais il y a d'autres domaines dans lesquels ils interviennent aussi que nous allons explorer pour voir comment nous pourrions travailler avec eux. La troisième rencontre donc avec le président de la Banque latino-américaine de développement était d'explorer les voies par lesquelles nous pourrions solliciter cette banque pour financer des infrastructures en Guinée. Ce sont des messages forts et rassurants qui vont galvaniser les énergies dans le cadre de l'amélioration des relations avec le Canada. De Toronto, retour à Conakry. À moins d'un mois de la rentrée des classes, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a initié 20 jours de formation à l'intention de 10 000 enseignants. Les modules portent sur les mathématiques, la langue française et les pratiques professionnelles. Le coup d'envoi a été donné à Fouré-Carrière. Voici le reportage de Amadou Touré. C'est une formation de renforcement des capacités académiques et professionnelles initiée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers la Direction nationale de la formation continue. Elle va durer 20 jours et couvre plus de 10 000 enseignants du tiers moyen et faible. On s'est rendu compte que la plupart de nos enseignants sont faibles en français et ils sont aussi faibles en mathématiques, notamment en géométrie. Chaque catégorie a une stratégie appropriée. Par exemple, pour le tiers faible, on va les former durant 3 ans. On va faire 20 jours de formation en présentiel qui va être suivi sur le terrain d'un encadrement de 5 mois, d'un encadrement de proximité.
Et il y a déjà des devoirs qui sont conçus dans ces modules qu'ils vont traiter sur le terrain et ils vont être accompagnés par leur directeur d'école. Au fil des ans passés, on ne bénéficiait pas effectivement des formations, mais quand à chaque année maintenant on a démarré, vraiment ça nous donne une bonne idée et j'aimerais qu'à chaque fois qu'on organise ces formations pareilles. C'est en 2012, suite à un concours organisé par le département, que les enseignants guinéens ont été catégorisés en 3. Les enseignants jugés forts, moyens et faibles. Les 2 derniers groupes, les plus nombreux, ont besoin d'une mise à niveau. Je fais confiance à tous ces enseignants qui sont venus, je fais confiance à ceux aujourd'hui qui ont su la formation. Je voudrais leur demander tous de faire en sorte qu'ils mettent du sérieux. Le sérieux non seulement par ceux qui ont su la formation, mais aussi le sérieux par les bénéficiaires, parce que c'est 2 choses. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Chacun d'entre eux doit travailler de manière à ce que les efforts faits par le gouvernement, les efforts faits par le président de la République, les partenaires techniques et financiers ne soient pas vains. Ce programme de renforcement de la qualité de l'enseignement-apprentissage s'inscrit dans le cadre de l'exécution des projets du programme sectoriel de l'éducation PSE 2015-2018. Dans l'actualité encore, les élèves des écoles associées de l'UNESCO s'impliquent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des jeunes formés aux techniques de reboisement et de protection de l'écosystème sensibilisent les populations de Fridiagbé de la préfecture de Kindia. L'initiative est de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Francis Collier signe ce reportage. La protection de l'environnement, une pratique à intégrer dans la culture des jeunes. De la formation au reboisement en passant par la sensibilisation, la 60aine de jeunes participent à l'opération Guinée verte. Durant 5 jours, ces jeunes de Fridiagbé dans la préfecture de Kindia vont planter ces boutures sur une superficie de 2 hectares à Nyongoya. Les essences forestières que nous utilisons, spécialement à Nyongoya ici, pour le camp chantier, c'est l'espèce Melina arborea. C'est une essence forestière à croissance rapide et ça résiste beaucoup à la chaleur. Même s'il y a des cas de feu qui passent, des fois ça reprend. L'opération Guinée verte est une initiative de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Elle vise à associer les élèves et les associations extrascolaires aux efforts de reboisement et de protection de l'écosystème. La finalité de l'éducation, de la culture et de la communication, c'est le développement durable. Il faut que nos jeunes s'approprient des techniques de reboisement, puisque nous voulons une Guinée verte, une Guinée où réellement il va faire bon vivre. Le camp chantier de reboisement de Fridiagbé va éduquer les jeunes en faveur de la culture, du respect des valeurs environnementales, ce qui serait une contribution des acteurs éducatifs en vue de corriger les effets du réchauffement climatique. Je vous disais en titre, l'OGP, l'Office guinéen de publicité, vient d'ouvrir sa nouvelle antenne régionale à Kankan. Elle aura pour rôle de réguler et de contrôler le secteur de publicité en Haute-Guinée. La démarche vise à mobiliser les recettes et à créer de l'emploi. Mamadou Alpha Baldi, notre envoyé spécial, a suivi la cérémonie d'inauguration de l'antenne de l'OGP à Kankan. Comme dans bon nombre de localités, le secteur de la publicité se développe sans véritable politique de réglementation. Du coup, la publicité anarchique prospère, l'Office guinéen de publicité entend y remédier. Il sort de son nid et ouvre ses antennes à l'intérieur du pays. Après Kindia, l'agence régionale de Kankan est opérationnelle. De nouveaux bureaux y sont aménagés pour couvrir les 5 préfectures de la région. Vous le savez autant que moi, que la nature a horreur du vide. Vous ne pouvez pas parler de la publicité en vous retranchant dans la seule capitale Conakry. Et à Conakry, dans la seule commune de Kaloum. Donc l'OGP, 28 ans avant notre arrivée, était confiné à Almamia. Nous avons dit, c'est cela aussi l'objectif de cette décentralisation, aider les populations à accéder à la publicité ou aux services de publicité, n'est-ce pas, à partir des Gangan, sans traverser tout le pays pour aller jusqu'à Conakry. Donc, c'est cela le changement. Cette politique de décentralisation de l'OGP permet d'améliorer sa rentabilité en termes de recettes et de création d'emplois. Aujourd'hui, une administration de proximité à travers l'OGP est créée et ça va générer non seulement des ressources, mais aussi ça va embellir la ville. Tout cela dénote de la volonté
politique du professeur Alpha Condé de faire de cette grande ville la plus belle ville aujourd'hui de la Guinée. Dans les prochains jours, les agences de Mamou, Labé et Bokeh seront aussi inaugurées. Ainsi, la publicité anarchique et parfois illégale aura du mal à survivre. Et puis le projet d'autonomisation des femmes enregistre des résultats. Kindia, 350 femmes de la localité ont été formées en technique de saponification, une activité qui aide les femmes à supporter les charges familiales. Moussa Koumara fait le point. C'est un vieux rêve qui vient de se réaliser pour ces femmes. Autrefois, vendeuses de légumes ou de glace au grand marché de Kindia, elles ont désormais un métier au terme d'une formation en technique de saponification. À travers cette activité génératrice de revenus, elles peuvent surmonter les difficultés du foyer. Grâce à l'organisation mise en place, ces femmes fabriquent toute qualité de savon. Leur capacité de production est de 1500 morceaux par jour. Marietou Silla, elle, qui fait partie de ce groupe, s'est spécialisée dans la fabrication du savon de toilette. Pour fabriquer, nous mettons 14 litres d'huile, 4 litres de sodium et on remue. Après, on met sur les cartes de parfum et puis on l'enlève pour mettre dans un endroit de séchage. On a notre cachet. Cette activité nous rapporte beaucoup. Alors qu'elles sont résolues à aller plus loin dans cette profession, ces femmes n'ont toujours pas eu de local pour exercer leur activité. Un autre défi à relever. Il est heureux de constater que, comme vous l'avez vu vous-même, que les femmes qui ont bénéficié de la formation en saponification se sont prises en charge, elles ont développé leur marché, elles vendent du savon, elles fabriquent du savon, elles vendent du savon et elles se portent mieux qu'il y a 3 mois. Déjà, elle évolue sous un label, Groupement productif pour le développement des femmes et jeunes de Kindia. Dans les jours à venir, elles bénéficieront d'une autre formation. Il s'agira de leur apprendre à mieux gérer leur entreprise. Et puis direction Kankanabaya, où les militants des partis politiques apprécient la décrispation politique depuis la rencontre des chefs de l'État avec le chef de file de l'opposition. Le paysage politique s'améliore. Notre reporter, Ansman Toumani Kamara, a fait un tour de la ville de Kankan. Son constat dans les prochaines éditions d'information. La société minière de Bokeh vole au secours des populations. Une enveloppe de 600 millions de francs guinéens a été investie dans la construction des forages. C'est les habitants de Dabis, de Tanene et de Kolabouni qui ont bénéficié de ce don. Mohamed Kamara. 5 forages. C'est le don de la SMB pour les populations riveraines des sous-préfectures de Dabis, Kolaboui et Tanene. Ce geste vient résoudre l'épineux problème de manque d'eau potable dans ces localités. En plus de ces actions de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations, la SMB a offert 146 animaux pour la célébration de l'Eid el-Kébir, une façon d'assister les familles pour bien célébrer la fête des moutons. Quand j'ai vu, grâce à notre projet, et puis les locaux, ils s'ouvrent de moins en moins à cause du manque de l'eau, et puis à cause du manque d'autres infrastructures, et puis je suis fière totalement. C'est une fierté pour moi et pour ma population. C'est une fierté pour toute la République de Guinée, à l'occurrence du professeur Alpha Condé, le président de la République, qui a initié cette société, qui a aidé les Guinéens pour que cette société puisse venir en Guinée pour aider les Guinéens. Ces actions ont été appréciées par les populations des jeunes bénéficiaires. La société, ce qu'il nous a fait, ça nous a beaucoup fait plaisir. Parce que depuis que la société là est rentrée chez nous, à Batapon ici, jusqu'à présent, on n'a jamais vu cette façon de faire. La société donne un fourrage et une école dans notre secteur, mais ça nous a beaucoup donné plaisir. Le projet est venu pour gagnant-gagnant, pour qu'il gagne et que nous gagnions. Et cela ne peut se faire que dans la paix et dans l'unité. Donc le don de ces moutons pour la fête de Tabaski nous a reconforté de plus, beaucoup même. Toutes les communautés ici présentes sont comblées de joie. A rappelé que la SMB n'est pas à sa première action d'assistance des populations riveraines.
Elle a déjà investi dans le reprofilage des routes, des plaines agricoles, la construction des centres de santé et des écoles, ainsi que la formation des jeunes de différentes localités couvertes par la société. L'hépatite virale, on en parle dans cette édition, un véritable problème de santé publique et qui continue de faire débat au sein du corps médical. Les spécialistes se sont retrouvés à nouveau au compte de la deuxième journée de sensibilisation sur les hépatites. Objectif, trouver des moyens de limiter la propagation de cette tueuse silencieuse. Le reportage est signé de Tierno Maroufba Al-Gassimba. C'est une nouvelle lutte enclenchée contre les hépatites virales en Guinée. Médecins et autorités partagent les informations sur la maladie afin de mieux la combattre. Au cours de cette deuxième journée de sensibilisation et de prévention sur l'hépatite virale, la situation épidémiologique de la maladie est présentée aux autorités. Initiée par le programme VIH-Sida, la rencontre vise à mettre un pont entre les 5 variantes de cette maladie et le VIH-Sida. C'est une problématique qui est tout à fait nouvelle et pour laquelle nous sommes en train, l'OMS et le ministère de la Santé, mettre en place des mécanismes pour aller beaucoup plus en profondeur à la connaissance de cette pathologie. Il y a une ancienne maladie, bien sûr, mais dont la prise en charge est très peu connue, très peu répandue dans notre pays. Et nous, puisque c'est une pathologie qui peut être transmise par voie sexuelle, donc c'est dans notre programme de prise en charge sanitaire des infections sexuellement transmissibles de porter un regard très particulier là-dessus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans la région africaine, l'hépatite B touche environ 100 millions d'individus. En Guinée, les spécialistes travaillent sur une nouvelle stratégie de prévention pour mettre fin à la transmission de cette pathologie. Le cadre stratégique national doit être élaboré par le ministère de la Santé. Et par rapport à ça, l'OMS va apporter le soutien technique et financier pour accompagner le ministère de la Santé et tous les partenaires engagés dans le processus pour développer un plan stratégique national de lutte contre les hépatites en Guinée. Nous comptons en faire un programme vraiment pour éradiquer cette maladie comme les autres, pour sensibiliser la population. Parce que si vraiment on ne peut pas traiter vraiment cette maladie, mais on peut prévenir en vaccinant les enfants, en informant le personnel sur le danger qu'ils courent. Comme le VIH, la tuberculose et le paludisme, l'hépatite est une autre source de mortalité qui endeuille le continent. La problématique de la santé des jeunes et adolescents, la question préoccupe le ministère de la Santé publique. Un projet de mobilisation sociale pour l'utilisation des structures de santé vient d'être lancé à Conakry. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la population Abdul Aziz Baloui. Selon les spécialistes de la santé, depuis la fin de l'épidémie d'Ebola, peu d'adolescents fréquentent les structures sanitaires. Pour prévenir toute maladie à potentiel épidémique, le ministère de la Jeunesse invite les jeunes à se faire consulter. Le ton est donné à travers ce point de presse. La jeunesse dans son ensemble et les jeunes adolescents acceptent d'aller fréquenter les structures sanitaires de notre pays pour se faire dépister volontairement contre le VIH-Sida, contre la santé sexuelle et reproductive et j'en passe. L'idée devrait contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents. Une action soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il est aussi de notre rôle d'accompagner les jeunes, de les motiver, de les sensibiliser afin que ces jeunes puissent fréquenter ces structures de santé pour leur bien-être. Comme on aime le dire, si une jeunesse n'est pas saine, en bonne santé, cette jeunesse ne peut pas contribuer au développement du pays. On va passer des messages pour dire aux gens d'aller dans les structures de santé. Par exemple, une femme doit accoucher avec un spécialiste et non dans un quartier pour donner l'équation, parce qu'une femme qui donne la vie ne doit pas perdre. À sa deuxième phase, ce projet de mobilisation sociale des jeunes devrait s'étendre aux préfectures du Dibreka, Sigiri et Manjana. Objectif, inciter les adolescents à fréquenter les centres de santé.
Religion, avec l'ouverture dans la préfecture de Boké, de Fida ou de Kamikolo, cette 29e édition est organisée par Elhaj Karamba Girassi, un des fils du terroir. Les religieux vont implorer la grâce divine durant 11 jours pour qu'il répande sa miséricorde sur notre pays. Nabi Zakaria Bangoura signe ce reportage. Ils sont plus de 1000 fidèles musulmans venus des villages de la préfecture de Boti, des pays d'Afrique et d'Europe à se donner rendez-vous à Kamikolo, dans la sous-préfecture de Kolabouni, pour assister à la 29e édition du Fidaou de Kamikolo. Organisée par Elhaj Karamba Girassi, cette cérémonie religieuse vise à rapprocher les fidèles musulmans à leur Créateur à travers la lecture du Saint-Coran, pour implorer sa grâce afin qu'il continue à répandre sa miséricorde sur la Guinée. Pendant 45 ans, j'ai fait beaucoup de pays. Mais je vois beaucoup de pays, ils font de prier leur pays, ils font de tout pour leur pays pour que la réconciliation entente regagne à leur pays. C'est à cause de ça, nous aussi, on a organisé à ça pour que la Guinée va trouver une bonne ère, une entente. Contrairement aux éditions précédentes, cette 29e édition offre l'opportunité aux imams mobilisés pour la circonstance de lire pendant 11 jours 2000 fois le Coran en entier et réciter quelques hadiths. Cela pour solliciter Allah le Tout-Puissant pour la paix, la concorde, l'unité et la réconciliation nationale entre les fils et filles de Guinée pour le bonheur de la nation. Je voudrais que Elhaj arrive à continuer sur ça pour que ce que les gens ne comprennent pas, si on organise une telle rencontre, il y a des échanges d'idées, les échanges de paroles, donc vraiment les esprits vont se libérer au niveau de tout le monde. L'importance de Fidaou là, comme ce que tout le monde a dit, c'est pas pour Karamba seulement, ça c'est pour le pays, pour nous tous, hein. Cette activité qui va durer 11 jours permettra de renforcer la ferveur religieuse à Kamikolo. Des prières, des incantations et autres bénédictions vont ponctuer cette rencontre religieuse. Et puis sport, le chef d'état-major général des armées, le général Namouri Traoré, a reçu ce jeudi l'équipe féminine militaire de football, accompagnée des cadres de l'ASFAG. Objectif présenter le trophée national des clubs féminins de football, saison sportive 2016-2017. Cette délégation a mis l'occasion à profit pour faire des plaidoyers en vue d'une bonne participation de l'ASFAG à la Coupe du monde militaire Oman 2017. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.